Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes débutant dans Warhammer Age of Sigmar, dans le hobby en fait. Et donc on parle souvent des créations de listes d'armées, on parle souvent de comment faire une bonne liste ou une liste qu'on aime. Donc ça, j'en parle assez souvent, hein, de faire vraiment des listes comme vous aimez, avec des synergies que vous trouvez, que vous apprenez à maîtriser, et vous faites évoluer votre armée étape par étape. Mais on oublie toujours un point important que j'essaie de rappeler à chaque fois, c'est que le plus important en fait pour gagner à Warhammer Age of Sigmar, en fait, c'est les scénarios. Voilà. Et souvent, ben, on lit pas bien les scénarios, ou on arrive souvent quand on est nouveau joueur à faire mais c'est quoi le scénario, ou c'est quoi, on prépare pas ça à l'avance, que ça soit pour aller à un tournoi ou même une partie amicale. Souvent, ben, on oublie les scénarios, on oublie les objectifs secondaires, et au final, on essaie de détruire l'armée adverse, et on se retrouve à perdre, malgré qu'on ait l'impression d'avoir dominé la partie, qu'on a l'impression d'avoir éradiqué l'armée adverse. Donc voilà, ici on m'a demandé de faire cette vidéo pour pouvoir voir avec vous en fait les différents scénarios, les lire ensemble et un peu expliquer chaque petit scénario pour voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis 3 livres devant vous. Voilà, ça c'est dans les 3 livres où on va retrouver des scénarios pour Warhammer Age of Sigmar. Donc, le plus important, évidemment, quand vous commencez à jouer, c'est le livre de base. Dedans, vous allez avoir les scénarios de base, vous allez avoir les règles, vous allez avoir comment créer une armée, et ainsi de suite. Après, ils ont sorti, donc Games Workshop a sorti le livre du joueur, qui est un excellent petit livre, que je conseille toujours autant. Il y a toutes les mises à jour des règles, donc tout est vraiment pas mal dedans. Vous allez avoir des scénarios de 2019, 2018 et les scénarios de la leader. Il a peu été mis de côté, j'avoue, parce que il y a eu, hop, d'ailleurs je vais le mettre de côté, on n'en aura pas besoin pour cette vidéo, hop, il y a le nouveau manuel du général 2020 qui est sorti. Donc le nouveau manuel du général 2020, en fait, dedans on va avoir les règles mises à neuf. Donc on va avoir, très important, on va avoir les règles des nouveaux royaumes, le fait qu'on n'ait plus autant d'artefacts qu'avant et tout ça, ça change pas mal. Et on va avoir surtout les nouveaux scénarios qui vont quand même pas mal changer. Ici, on va du coup prendre la page qui va nous intéresser, qui est cette page-ci. Donc la page numéro 73, hop, je vais faire un petit focus dessus pour bien vous montrer cela. Hop. Voilà. Hop. Et, oula, ça va un peu trop loin. Voilà. Et on va s'intéresser au petit tableau qui est juste ici. Voilà. Donc, dedans, vous voyez, on va lancer un D3. Donc, je rappelle, un D3, c'est quoi? C'est un D6 divisé par 2. Donc, 1, 2 vaut 1, 3, 4 vaut 2, 5, 6 vaut 3. Qui va permettre, en fait, d'avoir un tableau de plan de bataille. Le tableau de plan de bataille va faire que ça va pouvoir voir, en fait, où vous allez chercher le scénario. Vous allez avoir le tableau de plan de bataille 1, que vous voyez ici, qui est les scénarios qu'on va retrouver dans le livre de règles. Vous allez avoir le plan de bataille 2 et 3, qui vont être les scénarios qu'on va retrouver ici dans le manuel du général 2020. Voilà. Foncièrement, les scénarios du livre de règles sont très très simples, et les scénarios de 2020, en fait, vont être soit les scénarios du livre de règles qu'on a retravaillé, qu'on a apporté un peu plus de complexité, un peu plus de stratégie dedans, soit des nouveaux scénarios. Donc voilà. Donc, foncièrement, si vous voulez commencer à jouer, moi ce que je vous conseille, c'est le manuel du général 2020. Dedans, vous allez avoir tout ce que vous allez avoir besoin au niveau scénario. Et on va commencer à regarder les scénarios un par un. C'est parti. Hop. Le premier scénario, le scénario de base qu'on appelle le couteau dans le cœur. Hop. Voilà. Alors, comme on peut voir ici, hop, je me bats d'abord un peu avec la caméra, évidemment. Hop, donc ça, c'est ce qu'on appelle les plans de bataille. Les plans de bataille, ça va être quoi? Ça va être le territoire que vous allez pouvoir avoir, donc territoire du jour A, territoire du jour B, où vous allez devoir positionner les objectifs, le No Man's Land. Donc voilà, c'est vraiment votre table de jeu, comment elle va être mise. Après, dans les explications que vous allez retrouver, hop, vous allez retrouver
Une bataille rangée, qu'est-ce que c'est? Donc une bataille rangée, c'est une bataille de force égale à l'un joueur contre l'autre, donc ça sera noté à chaque fois. Objectif, donc combien il y a d'objectifs sur la table. Donc ici par exemple, pour le couteau dans le cœur, vous allez avoir placé 2 objectifs. Un objectif sur chaque moitié du champ de bataille, comme indiqué sur la carte. Vous allez avoir à chaque fois, qu'on le voit ici par exemple pour le territoire bleu, hop, voilà, 24 pas, 12 pas pour l'objectif. Et vous allez avoir la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, on va avoir le placement. Donc, les joueurs placent leurs unités chacun tour à tour. Une fois que, en commençant par le joueur A, donc en lançant un dé évidemment, le joueur doit placer leur unité entièrement dans leur territoire. Voilà. Après, vous allez avoir donc poursuivre le placement jusqu'à ce qu'une des 2 armées est finie. Le joueur qui a fini choisira qui commence à jouer. Durée de la bataille, donc 5 tours. Je pense pas me tromper, mais je pense que tout a 5 tours. Et alors, le plus intéressant, c'est les victoires à côté, c'est les conditions de victoire. Ici, par exemple, pour un couteau dans le cœur, qu'est-ce qui est noté? Et c'est là où il faut faire bien attention, parce qu'au final, vous allez voir que les scénarios sont très simples à mettre en place, mais c'est souvent des petits points dans les conditions de victoire qui font que on oublie souvent ça, et ce qui fait que ça change vraiment dans le style de jeu. Donc ici, on va avoir donc à partir du 3e round de bataille, un joueur remporte immédiatement une victoire majeure s'il contrôle les 2 objectifs. Donc à la fin de son round, de son tour, si un joueur contrôle les 2 objectifs qui sont sur la table, il a automatiquement gagné. Voilà, à partir du tour 3. Donc vous jouez en premier tour 3, vous arrivez à contrôler les 2 objectifs, fin de votre tour, on regarde les objectifs, vous les contrôlez, hop, vous gagnez. Donc comment est-ce qu'on contrôle encore des objectifs à Age of Sigmar? Très important. Il faut que vous ayez plus de figurines que votre adversaire dans un rayon de 6 pas de l'objectif. Voilà. Vous le gardez tant qu'on ne vient pas le prendre. C'est-à-dire que si vous prenez un objectif et puis que votre unité s'en va, et que tant qu'un adversaire ne vient pas le récupérer, et vous le gardez. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi à savoir. Sauf certains scénarios, mais alors c'est précisé. Si aucun des joueurs ne remporte victoire majeure à la fin de la bataille, chaque joueur vérifie le nombre d'objectifs auxiliaires, en plus des objectifs auxiliaires de son adversaire, et remporte une victoire mineure s'il en a plus. Ça, on verra après. Les objectifs auxiliaires, c'est quelque chose de nouveau dans le manuel du général 2020, et c'est vraiment intéressant pour pouvoir vraiment départager les adversaires. Voilà. Premier scénario, c'est le scénario le plus simple, hein, voilà, c'est une victoire mort subite, très très compliqué aussi, parce qu'il faut bien faire attention à ça, mais voilà. Deuxième scénario qu'on va passer, conquête totale. Hop, on regarde, donc ici on va se déployer en quart de table, hop, voilà. On se déploie en quart de table, donc vous allez voir qu'il y a 4 objectifs, 2 dans chaque territoire adverse, et 2 de là, hop, et voilà. On va regarder ce que fait du coup ce scénario-là. Donc, placer 4 objectifs, un objectif dans chaque quart de table au centre, voilà. C'est ce qu'on a vu sur la carte. Les joueurs placent leurs unités chacun à leur tour dans le côté A. Et très important, parce qu'on ne le voit pas sur la carte, mais les joueurs doivent placer leurs unités entièrement dans leur territoire à plus de 9 pas du territoire ennemi. Donc vous aurez au moins plus de 18 pas entre vos armées. Voilà. Donc on poursuit le placement et ainsi de suite. Ça va toujours être la même chose. Donc il faut juste faire bien attention aux distances de placement entre les armées. La bataille durera 5 tours. Victoire glorieuse, c'est le joueur qui a marqué le plus grand nombre de points qui va pouvoir gagner la partie. Et voilà. Hop, c'est là où on voit de nouveau comment est-ce qu'on marque des points de victoire. Voilà. Pour chaque objectif qu'il contrôle, le joueur marque un point de victoire. Pour chaque objectif dont le joueur a pris le contrôle ce tour alors qu'il était contrôlé par un adversaire au tour précédent, il marque un point de victoire supplémentaire. Et si le joueur contrôle un objectif alors qu'il avait une unité leader à 6 pas au moins, il marque un point supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous prenez un objectif, vous marquerez un point. Quand vous prenez un objectif qui a été contrôlé le tour d'avant par votre adversaire, vous avez marqué un point supplémentaire, vous marquerez 2 points. Et si en plus, vous avez un héros, donc un leader, une unité avec le keyword leader tout près, vous allez marquer un point supplémentaire. Donc par exemple, si tout s'aligne, vous pouvez marquer 3 points pour un objectif par exemple. Et donc on va calculer le nombre de points que vous avez marqué à chaque tour, à la fin de chacun de vos tours. Votre adversaire va faire la même chose à chacun de la fin de ses tours, et celui qui a marqué le plus de points aura gagné. Donc là, important, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que vous contrôlez bien l'objectif, si vous l'avez pris à votre adversaire, et si vous avez un héros. Donc là, par exemple, important, du héros, des leaders dans votre armée. Bataille du col. Alors, bataille du col, on voit déjà que ce sera un déploiement sur la longueur. Donc on va avoir 4 objectifs de nouveau, mais on va se déployer en fait sur la longueur.
Donc nos zones de déploiement, non, nos zones de déploiement seront sur les largeurs, mais on va jouer sur le long de la longueur comme ceci. Donc voilà, on va placer 4 objectifs. Voilà, les joueurs placent 5 tours. Celui qui a marqué le plus de points de victoire, c'est la même chose. Là où par contre, ça va changer, c'est vraiment dans les calculs de points de victoire. Ici, on va avoir le joueur qui contrôle le point d'objectif dans son territoire. Donc par exemple, vous êtes le joueur A, donc votre point, vous contrôlez le point d'objectif dans votre territoire, il va vous rapporter 1 point. Chaque objectif qui sont pas dans un territoire, que ce soit ni dans le vôtre ni dans celui de votre adversaire, va valoir 2 points chacun. Et si vous contrôlez l'objectif dans le côté de votre adversaire, ça va valoir 4 points. Donc ici, on n'a pas spécialement besoin d'unités spécifiques pour prendre des objectifs. Par contre, là où ça va être intéressant, en fait, c'est qu'on va avoir vraiment plus de points si on va aller chercher chez votre adversaire. Donc déjà, hop, un objectif qui peut être intéressant pour des armées qui votent un peu plus sur la projection. Et là, voilà. Donc, bien réfléchir à ça dans votre création d'armée de nouveau, dans votre façon de jouer, dans votre stratégie, parce que là, vous avez, par exemple, est-ce que vous avez envie que votre unité qui arrive après, par téléportation, est-ce que vous avez envie qu'elle arrive près de l'objectif pour 4 points, ou alors est-ce que vous allez plutôt aller combattre? Est-ce que vous allez laisser une unité pour protéger votre objectif derrière au cas où quelqu'un arriverait ou pas? Voilà, tout ça, c'est un peu, voilà, à choisir et tout, mais voilà, il va falloir réfléchir. Après, on va avoir, hop là, on va avoir le scénario chute d'étoiles. Alors, chute d'étoiles, donc on va avoir, en fait, on va diviser, comme vous pouvez voir, on va avoir 2 territoires, on va se déployer normalement. Donc, on se déploie, hop, que je ne dise pas de bêtises, à plus de 12 pouces du territoire ennemi. Donc, il y a plus de 24 pouces entre les deux armées. On va dire que c'est un déploiement, on va dire, classique. Là où ça va changer, ce scénario, voilà, c'est la chute d'étoiles. Donc, au début du deuxième round de bataille, avant de déterminer qui a le premier tour, placez un objectif à la limite entre les territoires. Au début du troisième tour, avant de déterminer qui a le premier tour, placez 2 objectifs supplémentaires. Un dans le territoire de chaque joueur. Lancez un D6 pour savoir où est-ce que ça va aller sur la carte. Et là, vous voyez en fait que sur la carte, hop, on le voit bien ici, donc c'est divisé. Ça veut dire qu'au tour 2, vous allez lancer un dé pour savoir où est-ce qu'il va arriver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la ligne du milieu. Le premier objectif. Et au tour 3, vous allez avoir la même chose, mais dans les zones de déploiement, il y en a 2 qui arrivent. Et donc, vous aurez 3 objectifs. Comment est-ce qu'on marque des points avec ces objectifs-là? Eh ben, en fait, c'est noté après. Hein, donc, point de victoire. Chaque joueur marque des points de victoire à la fin de chacun de ses tours pour chaque objectif qu'il contrôle. Le nombre de points de victoire marqués est égal au numéro du round de bataille en cours. C'est-à-dire, par exemple, un joueur qui contrôle un objectif à la fin du tour 3, donc du round 3, va marquer 3 points. Donc, ça veut dire que vous commencerez, si vous contrôlez le premier objectif qui est tombé au tour 2, il vaudra 2 points, puisque c'est au round 2. Si vous le contrôlez au round 3, il vaudra 3 points. Donc, vous aurez 5 points. Et ainsi de suite. Idem, les 2 objectifs qui arrivent après, mais vaudront déjà dès le départ 3 points. Donc là, on voit que ça va être quelque chose où on va marquer quand même pas mal de points. Mais pas tout de suite. Donc, on va déjà bien pouvoir gérer tout ça. Hop, scénario suivant. Terre brûlée. Alors, hop, terre brûlée, voilà. On voit qu'il y a 8 points d'objectif qui sont répartis. Il y a 20, hop, donc on se place à plus de 9 pas de chacun, donc il y a 18 pas entre chaque armée. Et pour marquer des points, en fait, à partir, en fait, à la fin de chacun des tours, chaque joueur marque 1 point pour la contrôle d'un point d'objectif. Voilà. Chaque objectif qu'on contrôle vaut 1 point. Mais à partir du deuxième round de bataille, à la fin de chacun de ses tours, un joueur peut raser un objectif qu'il contrôle en territoire ennemi. Donc pas vos objectifs à vous, mais vous pouvez raser les objectifs adverses pour un des 3 points de victoire au lieu de 1. Mais hop, on enlève cet objectif. Par contre, vous ne pouvez pas le faire s'il y a une unité de type leader ennemi à 6 pas au moins de l'objectif. Donc s'il y a un ennemi leader et que vous contrôlez l'objectif adverse, vous marquerez quand même le point du contrôle, mais vous ne pouvez pas le brûler ni le détruire. Par contre, si vous détruisez un objectif en territoire ennemi et que vous avez une unité amie de type leader de 6 pas au moins de l'objectif, vous marquerez un point de victoire supplémentaire, donc vous marquerez D3+1. Ça, c'est un scénario qu'on a déjà vu sur la chaîne. C'est un scénario du tout premier rapport de bataille, d'ailleurs, contre les Oruks d'Eric. Bon, c'est un scénario que j'aime beaucoup, parce que c'est un scénario où il faut vraiment calculer, est-ce qu'on a envie de détruire l'objectif, est-ce qu'on a envie de pas le faire.
Voilà, il y a plein de stratégies à ça, et souvent on choisit les mauvais, on fait le mauvais choix. Mais voilà, c'est un objectif, c'est un scénario que j'aime beaucoup, Terre brûlée, donc je vous le conseille de le jouer, c'est très très chouette. On va passer après au scénario points focaux. Hop, on voit ici, donc il y a 5 objectifs, hein. Hop, je vous le montre. Hop, 5 objectifs, un os central, et hop, le 3, 4, 1 et 2. Alors, comment ils fonctionnent ces scénarios-ci? Alors, donc placement, les joueurs se placent à 9 pas l'un de l'autre, donc ça veut dire qu'il y a 18 pouces entre chaque armée, donc 5 tours. Donc les joueurs ont le même nombre de points de victoire à la fin de la bataille, donc c'est pour la victoire glorieuse. Comment est-ce qu'on marque des points de victoire? En fait, là c'est un peu plus technique. Si un joueur contrôle à la fois l'objectif 1 et 3, il va marquer 3 points de victoire. Donc le 1 et le 3, c'est ceux en face. Voilà. Après, la même chose, s'il a le 2 et le 4, c'est 3 points. Celui du centre vaut 2 points. S'il contrôle n'importe quel objectif tout seul, il marquera 1 point. Et si le joueur contrôle un objectif alors qu'il y a un monstre ami ou une unité behemoth ami à 6 pas au moins, ça marquera 1 point de victoire supplémentaire. Donc ici, c'est vraiment, en fait, essayer d'avoir les points l'un en face de l'autre pour avoir plus de points ensemble. Donc au lieu d'avoir 2 points, vous aurez 3 points. Essayez d'avoir l'objectif central de 2 points. Et effectivement, si vous avez des monstres ou des behemoths, ben ici, pour ce scénario-ci, ça va vous aider puisque ça va rapporter des points supplémentaires. Hop, on va passer à la mère de toutes les vertus. Très très chouette scénario aussi. Hop, 6 points. Comme vous pouvez voir, 6 points, donc voilà, bien mis et tout. Les unités sont à 18 pas, donc 9 pas de chaque territoire, donc il y a 18 pas entre les deux armées. Alors, à la fin, donc il y a une épreuve de force. Cette bataille n'utilise pas les règles normales de contrôle d'objectif. À la place, un joueur contrôle un objectif s'il a une unité de ligne amie qui finit un mouvement de 3 pas ou moins de objectif. Le joueur perd le contrôle de l'objectif si l'unité de ligne n'est plus à 3 pas ou moins de ce dernier ou si elle est détruite. Une seule unité de ligne peut contrôler chaque objectif à un moment donné. Si plus d'une unité est éligible, la première arrivée le contrôle. Si une unité ennemie contrôle un objectif et est détruite par une attaque d'arme de mêlée d'une unité de ligne, l'unité attaquante prend aussitôt le contrôle. Donc là, par exemple, voilà, c'est exactement l'exemple que je vous disais la fois passée, là tantôt. C'est que normalement, il faut être à 6 pas pour prendre un objectif et qu'après on peut partir, on le contrôle tant qu'on l'a pas repris. Et ben voilà, ici non. Ici, il y a que les lignes qui vont pouvoir prendre ces objectifs-là. Et s'ils les prennent, ils ne doivent pas bouger, ils doivent rester tout près. Et si elle est détruite, ben c'est la première unité de ligne qui y sera, qui va récupérer l'objectif. Donc là, il faut vraiment faire attention. Comment est-ce qu'on va marquer des points? Donc, à partir du deuxième round de bataille, au début de chacun de ses tours, un joueur peut détruire un ou plusieurs objectifs qu'il contrôle pour marquer les points suivants. Donc, si le joueur a pris le contrôle de l'objectif ce tour, il va marquer 1 point. Si le joueur contrôle l'objectif à la fin du tour précédent, il va marquer 2 points. Si le joueur contrôle l'objectif à la fin de son tour précédent, qui n'a pas perdu le contrôle depuis, il va marquer 4 points. Et s'il a le premier round de bataille et qu'il le contrôle jusqu'à la fin du 5e round, il va marquer 8 points. Donc en fait, c'est simple. Ici, ça va être plus vous allez garder votre objectif, plus vous allez marquer de points, mais plus vous avez de chances de le perdre, parce que votre adversaire va pouvoir venir vous le chercher. Donc là, il va falloir le péter au bon moment pour essayer de marquer des points. Ou si vous êtes sûr de le garder, ben, vous le gardez pour marquer le max de points. Mais voilà, ça va être dangereux parce qu'il va falloir vraiment canaliser vos armées, essayer de bien protéger. C'est un des scénarios vraiment les plus stratégiques. La mère de toutes les vertus, je vous conseille vraiment de le jouer. Donc, peut-être pas en tant que débutant. En tant que débutant, commencez-les un par un au début, c'est plus simple. Mais après, une fois que vous allez être à un bon niveau déjà, ça c'est vraiment un des scénarios typiques où il va falloir bien réfléchir. Déjà, il faut bien faire votre armée parce que mine de rien, il y a que les lignes ici qui vont prendre. Donc, imaginez quand vous faites une armée, c'est pour ça que je préconise toujours de faire des armées polyvalentes quand vous faites des armées de tournoi et pas des armées de style je mets 110 archers luminettes ou je mets 110 archers luminettes, vous tournez en tournoi sur ce scénario-là, vous ne savez prendre aucun objectif, vous allez vous faire éclater. Ça ne sert à rien, voilà. Clair, net, précis, voilà. Donc, voilà, faites des armées vous-même, faites des armées que vous allez maîtriser, faites des armées en essayant de bien étudier les scénarios, c'est très très important. C'est d'ailleurs pour ça que je fais vraiment cette vidéo. Donc voilà, donc mère de toutes les vertus, un des scénarios les plus stratégiques, je vous le conseille vraiment, essayez-le, c'est vraiment très chouette à jouer. Après on va voir objectif mouvant que vous avez déjà vu
beaucoup de fois sur la chaîne, hein. Très chouette aussi scénario. Donc le scénario d'objectifs mouvants, ben, vous allez avoir un petit déploiement un peu plus compliqué. Voilà, parce que les territoires sont un peu plus restreints, mais vraiment limite. Vous allez avoir les objectifs qui seront les 3 au centre. Et ben, comme on a déjà vu sur ce scénario-là, donc en fait, tout simplement, vous allez avoir, au début de chaque round, on va jeter un dé pour déterminer qui sera l'objectif principal et les objectifs secondaires. Donc on lance un dé 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir au début de chaque round quel est le principal et les 2 autres sont secondaires. L'objectif principal va rapporter 2 points de victoire, l'objectif secondaire vont rapporter 1 point de victoire chacun, et si vous avez une unité de ligne amie à 6 pas au moins d'un objectif que vous contrôlez, ça va rapporter 1 point de victoire supplémentaire. Voilà. Ce scénario-là est très chouette, très simple. Franchement, n'hésitez pas, allez-y, mangez-le, jouez-le, il est vraiment cool. Voilà, on va passer au site ésotérique. Alors, site ésotérique, qu'est-ce que c'est? Donc, on va voir que le déploiement, hop, se fait comme ceci. Alors, c'est marrant parce que là, on voit en quart de table et on voit que les objectifs sont vraiment mis comme ça. Donc, c'est vraiment un scénario. Donc, on n'est pas du tout sur les objectifs dès le départ. Hein. Et là, on va avoir quoi? Conquête héroïque. Cette bataille n'utilise pas les règles normales de contrôle d'objectifs. Bah, de nouveau, on va avoir un scénario où ça va changer par rapport à d'habitude. Cette bataille, alors, comment ça fonctionne alors? À la place, un joueur contrôle un objectif si une unité de leader de son armée finit un mouvement, qui ne soit pas un repli, à 3 pas au moins de l'objectif. Ce joueur perd le contrôle s'il s'en va ou s'il est tué. Seule unité de leader peut contrôler un objectif, et s'il est mort, il faut qu'il y ait un autre leader qui vienne le reprendre, et ainsi de suite. Donc ici, ben voilà, c'est un peu comme le scénario de là tout de suite où il y avait que les lignes. Ici, ce sera par contre que les leaders. Donc là, vous avez intérêt à avoir des bons leaders ou une bonne armée avec une bonne projection qui va bien retenir votre adversaire pendant que vos leaders vont venir chercher les objectifs. Et comment est-ce qu'on marque des points de victoire? Ben, c'est à la fin de chaque joueur marque des points de victoire à la fin de chacun de ses tours pour chaque objectif qu'il contrôle. Le nombre de points de victoire marqués est égal au nombre de tours consécutifs où un joueur contrôle l'objectif. Donc, vous le contrôlez pendant un tour, vous marquez 1 point. Le tour suivant, vous le contrôlez encore, ben, vous marquez 2 points, ce sera à 3. Vous marquez 3 points, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, plus vous allez contrôler l'objectif, plus vous allez marquer de points. C'est assez simple. Là où c'est stratégique, ben, c'est que c'est vos leaders. Donc, un leader, on sait très bien que soit on aime bien l'envoyer devant pour taper, soit on aime bien qu'il reste derrière pour protéger ou pour synergiser. Eh ben là, il va falloir un peu les envoyer au charbon aussi. Très intéressant. Très intéressant. On va passer maintenant au fil de l'épée. Alors, fil de l'épée, ça c'est un très chouette nouveau. Donc, fil de l'épée, comme on peut voir, on va avoir des objectifs, mais des objectifs très près l'un de l'autre, en fait. Donc, ce qui va avoir pour effet que les objectifs, en fait, ben, vont être à 12 pas l'un de l'autre, ce qui va être vraiment, on va pouvoir foncer, en fait, directement l'un sur l'autre. Donc, voilà, c'est des objectifs assez près, donc c'est vraiment un scénario fait pour se rentrer dedans, le fil de l'épée, voilà. Point de victoire, ben, 1 point de victoire pour chacun de ses tours, pour chaque objectif qu'il contrôle. Là où... Donc voilà, donc c'est assez simple comme scénario. Là où il faut faire un petit faire attention, c'est ici. Voilà, on place 6 objectifs, 3 objectifs donc de chaque côté, hein. Mais au début de chacun des rounds de bataille, après le premier, donc pas le premier tour, mais à partir du deuxième tour, le joueur qui va jouer en second va pouvoir choisir un des 6 objectifs et l'enlever. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir vraiment cet aspect où est-ce que je joue en premier ou est-ce que je retire un objectif? Ça peut se rajouter aussi, par exemple, avec des sorts persistants. Est-ce que je joue en premier et alors mon adversaire va pouvoir retirer un pion objectif et déplacer en premier un sort persistant, par exemple? Il y a plein de choses comme ça. Et donc là, ça va être vraiment un scénario assez nerveux, assez intéressant, assez rentre-dedans, mais assez réfléchi aussi lors de l'initiative. L'initiative, c'est vraiment quelque chose de très important dans Age of Sigmar. Et au final, ben voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant, surtout dans ce scénario-là. Hop, on continue. Engagement total. Alors, engagement total, comme on peut voir ici, hop. Donc de nouveau, hein, hop, on va être en diagonale avec 4 objectifs. Donc on place 4 objectifs, 2 objectifs dans les territoires de chaque joueur. Hop, donc on met les placements clés ici. Ici, il n'y a pas de réserve. Toutes les unités doivent être placées sur la table. Donc aucune unité ne peut être en réserve. Toute unité placée en réserve est détruite. Et si les unités, toutes les unités
toutes les figurines de l'unité en question sont tuées. Donc déjà là, pas de réserve. Ça met en mal certaines armées, ça. Hein. Mais, de nouveau, intéressant. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer avec son armée? Ah, mais moi, j'ai basé ça sur des réserves. Ah, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et voilà, donc très intéressant. Est-ce qu'on marque des points de victoire? Chaque joueur marque des points de victoire à la fin de chacun de ses tours, comme suit. Pour chaque objectif qu'un joueur contrôle sur son propre territoire, il marque un point. Pour chaque objectif qu'un joueur contrôle sur le territoire adverse, il va marquer 3 points. Voilà. Et ça, c'est bien, par exemple, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les scénarios, vous allez avoir soit des règles un peu plus compliquées en termes de jeu, sur la prise d'objectifs, sur pas de réserve ou des choses comme ça, mais alors la façon de marquer des points est très classique, facile. Par contre, à côté de ça, parfois vous avez un scénario plus simple, on va dire, hein, de base, mais où vous avez des petits tricks quand vous allez marquer des points de victoire. Que ça soit avec des héros, que ça soit avec parce qu'il y a des héros tout près, ou il y a des lignes, des behemoths qui vont rapporter des points en plus, ou des choses comme ça. Donc il y a pas, voilà, il y a vraiment un équilibre dans ces scénarios que je trouve vraiment très très intéressant. Forcer la main, hop. Alors là, on a un mode de déploiement assez chouette en escalier. Hein. Bah, ça change. Au final, ça fait toujours peur hein, quand on voit ça dans les bouquins. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait des Tetris. Mais au final, quand vous jouez, c'est vraiment chouette parce que vous allez vraiment avoir vos armées qui vont pouvoir faire des flancs refusés ou des choses comme ça. Donc voilà, moi personnellement, j'aime assez bien. Objectif principal. Donc, hop. La carte indique les objectifs appartenant à chaque joueur. Au début de tour de chaque joueur, excusez-moi, le joueur adverse choisit un de ses propres objectifs pour être l'objectif principal lors de ce tour. Par exemple, si le tour du joueur A, le joueur B choisit un des objectifs du joueur B indiqué sur la carte pour être l'objectif principal. Et l'objectif principal vaudra 3 points, les autres objectifs vaudront 1 point. Voilà, tout simplement. Donc, on choisit un objectif, ça ressemble un peu à l'autre scénario. Voilà, ça c'était les scénarios qu'on va utiliser. Très très chouette. Donc après on va avoir dans le bouquin les scénarios pour les petites parties, mais même les petites parties à 1000 points, moi je vous conseille quand même de faire d'utiliser les gros scénarios. Il suffit en fait tout simplement de les réduire, tout simplement. Réduisez les tailles des trucs. Là où je vais arriver maintenant, c'est ceci. Ça, c'est tout nouveau dans le manuel du Général 2020, et j'avoue que même moi, j'ai encore du mal à y penser, mais c'est vraiment important. Les objectifs auxiliaires du jeu égal. Donc comme vous avez vu pour chaque truc, en fait, les objectifs auxiliaires, vous allez pouvoir en choisir. Et c'est si vous les réalisez plus que votre adversaire, eh ben vous allez avoir, en fait, s'il n'y a jamais égalité dans les points de victoire que vous avez marqués, ben c'est ce qui va permettre de vous départager, tout simplement. Donc d'avoir une victoire mineure plutôt qu'une égalité. Comment ça fonctionne? Donc, plusieurs objectifs auxiliaires se réfèrent à l'armée de départ d'un joueur. Il s'agit des unités de l'armée du joueur qui ont été placées avant et ainsi de suite. On va en choisir 2 objectifs avant la bataille. Et une fois qu'ils ont été choisis, on va les révéler simultanément. Et donc là, vous allez avoir une page d'objectifs. Hop, il y a une page, ça va. Hein. Donc, et de ces-là, vous allez pouvoir en choisir pour décider un peu, ben voilà, moi je prends ces deux-là, toi t'as pris ces deux-là, et ça va être des petits objectifs que vous allez faire en plus pour pouvoir départager si jamais il y a une égalité. Vous verrez souvent au tournoi qu'on va souvent les jouer pour avoir, et ça va rapporter des points en plus sur le classement en fait. Donc sur une bataille, vous allez souvent avoir, je sais pas, j'extrapole complètement, hein, mais vous allez avoir par exemple 60 points de poutre normale, on va dire, de points normaux, et vous allez avoir 10 points d'objectifs secondaires, et ainsi de suite. Voilà. Je vous réfère au règlement, allez, vous pouvez le trouver facilement sur T3 du bastardatoire qu'il y a eu sur Age of Sigmar, où ça a été très intelligemment utilisé pour pouvoir remettre en fait un résultat sur 20, comme à l'époque des tournois de Warhammer Battle, où vous aviez vraiment, où ça va apporter vraiment un gros bonus, et très intéressant à jouer, parce que ça va rajouter vraiment du piment dans le jeu en fait. Hein. Voilà. Et je vais vous en présenter quelques-uns pour montrer un peu comment ça fonctionne. Vous allez avoir par exemple assassinat. Quand vous révélez l'objectif auxiliaire, votre adversaire doit choisir un héros de son armée de départ. Vous accomplissez cet objectif auxiliaire si le héros choisi est tué à la fin de la bataille. Voilà, par exemple. Un que j'aime beaucoup, c'est appât. Quand vous révélez cet objectif auxiliaire, vous devez choisir une unité amie de votre armée de départ. Vous accomplissez cet objectif auxiliaire si l'unité choisie est détruite. Là, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé avec mes séraphons sur une unité de Sking, par exemple. C'est
très très marrant. Par exemple, je reviens sur Assassinat. Assassinat, par exemple, est un objectif auxiliaire très intéressant quand vous jouez le scénario où c'était les héros qui prenaient les objectifs, par exemple. Vous avez les héros qui vont prendre les objectifs et vous dites à votre adversaire, ok, donc là c'est un scénario où les héros vont se mettre à l'avant, eh ben moi je veux que tu en choisisses un chez toi, et si je le tue, ben je gagnerai des points. Et ça, c'est intéressant. Parce que votre adversaire va devoir dire, ouais, mais c'est un mec que je vais aller mettre devant, moi. Donc, lequel est-ce que je vais faire? Ou, voilà. Et vous allez peut-être le forcer, du coup, à plus le défendre que les autres. Et du coup, ben, peut-être créer un trou dans son dispositif. Super intéressant. Domination. Vous accomplissez cet auxiliaire si 3 unités ennemies ou plus ont été détruites lors d'un même tour. Là, si vous avez une armée où vous savez que avec une projection et tout, vous pouvez plus facilement tuer ou assassiner, par exemple Mécaradron. Je prends l'exemple de Mécaradron. Mécaradron peut facilement tuer et 3 petites unités ou 2 petits persos et une unité. Et je peux très bien choisir ça parce que je sais, je peux. Donc voilà, vous allez avoir vraiment plein de choses. Débordement, vous accomplissez cet objectif si un héros ennemi est tué par une attaque d'arme de mêlée effectuée par une unité de ligne. Si vous avez beaucoup de lignes, ça peut être intéressant. Donc vous allez vraiment avoir tout un panel de choix, très très chouette, très très intéressant, que moi je vais conseiller parce que de nouveau, ça va changer votre physionomie de jeu, ça va vraiment changer aussi vos stratégies. Et c'est important quand vous allez créer votre armée. Votre armée, je le répète, je le répéterai toujours d'ailleurs, hein, votre armée doit vraiment être quelque chose que vous allez créer de A à Z pour vous. Les scénarios sont vraiment là pour pouvoir jouer, pouvoir mettre en place tout plein de stratégies. Les objectifs auxiliaires vont vraiment pouvoir pousser encore plus vos stratégies de vos armées et vos idées d'armée en fait. Et ça va vraiment tout rentrer dans une construction et ça va compléter un thème d'armée, ça va compléter votre vision de votre armée, puis vous allez la jouer, vous allez la maîtriser et vraiment vous allez avoir un vrai bonheur avec ça. Voilà. Je finis la vidéo sur la présentation des scénarios. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas. Je sais que j'ai participé à un petit débat avec des amis sur double tour, pas double tour, que ça embête. Est-ce que vous voulez une discussion, une petite explication sur le double tour? Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas? Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire partager vos avis, à me dire quel scénario vous préférez, quels objectifs auxiliaires vous aimez bien jouer avec vos armées. Ça peut être très intéressant, voir un peu les scénarios, quel scénario a la préférence des gens. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vais essayer de continuer à faire plein de vidéos pour vous, surtout pendant cette période de confinement, pour que tout le monde soit partager du hobby, à partager de la passion. On se retrouve bientôt et je vous dis un grand merci à tous. À bientôt les amis.